Bonjour, frères et sœurs en Christ. Nous allons vous présenter notre office biblique à l'occasion de la fête de Pâques. Les chrétiens fêtent dans l'allégresse, la joie et dans la prière. C'est pour ça que l'office biblique des messagers de Christ, serviteurs éternels de ce jour, c'est fêtons Pâques dans la joie, l'allégresse et dans la prière. Le frère Sari, évangéliste conférencier, la prophétesse Marie Bénie, vont vous présenter deux lectures d'extraits bibliques que nous avons choisi pour la pertinence de ce qu'ils relèvent, révèlent et de leur importance par rapport à la vie des chrétiens, surtout que nous commémorons la fête de Pâques. Je vais donner donc la parole à la prophétesse Marie Bénie, qui va présenter, dans le cadre de cet office biblique, la lecture du premier extrait de Bible. Donc, je donne la parole à la prophétesse Marie Bénie. Alors, je vais lire Éphésiens 5, versets 1 à 33. Alors, je lis la parole de Dieu. Amen. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité jusqu'aucune espèce d'impurité et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce, car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Dieu et dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère du Dieu vient sur le fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de l'esprit consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur des louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier,
après l'avoir purifié par l'eau et la parole, afin de faire paraître devant lui dans l'Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ l'a fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps, étant de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Amen. Amen. Voilà, mes bien-aimés, ce passage Éphésiens 5, 1 à 33, il n'y a vraiment rien à dire, c'est vraiment tout est dedans par rapport à Pâques, par rapport à la joie que nous avons, comment nous fêtons Pâques, comment nous nous réjouissons dans le Seigneur, pas s'énivrer d'alcool, voilà, être sobre, tout cela. Et puis, qui nous rappelle aussi que la femme doit être soumise à son mari, et voilà, et puis que le mari, c'est le chef. Aimer sa femme. Et tout ça, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, mais bien aimé, c'est parfois difficile, mais il faut vraiment se référer à la Bible pour pouvoir. C'est pas facile. On sait que c'est pas facile. Les gens se sont retrouvés dans des conditions de vie pas possibles. C'est tout le monde qui empathie, bien aimé. Nous avons choisi effectivement cet extrait aussi pour dire que dans ces moments de confinement, peuvent sortir des défauts les uns des autres parce que le temps passé ensemble est très important alors qu'auparavant, chacun vaquait à ses occupations professionnelles, était absent de la maison. Et donc c'est là encore le lieu de dire que ce texte vient à point. Il faut l'amour entre vous, mais en même temps que vous fêtez, faites attention aux excès. La boisson, faites attention, même le manger, vous devez faire attention à tout ça. Et même quand vous êtes dans la joie, la musique, tout ça, mais il faut éviter la dépravation des mœurs. Et là, effectivement, dans cette lettre, l'apôtre Paul précise très bien qu'il n'est pas interdit de danser, de mettre la musique à fond, mais faites attention, il ne faut pas basculer dans la perversion, il ne faut pas basculer dans l'insensé. Toujours en sachant que, même dans la joie, pensez au Christ, pensez à Dieu, pensez au Saint-Esprit, une prière dans la joie. On ne prie pas que dans le malheur. On peut aussi prier dans la joie pour que Dieu nous aide à ne pas faire des excès. Dieu nous aide à maintenir l'amour dans ces temps de confinement. Il faut faire extrêmement attention, comme je venais de le dire tantôt, les défauts des uns des autres peuvent ressortir parce que le temps passé ensemble est plus important. Donc, il faut que par la prière, tout en étant dans la joie, qu'on puisse se maîtriser, qu'on puisse s'aimer, qu'on puisse savoir quelle est la place de l'un et de l'autre. Et comme les Écritures là viennent de le préciser, le rôle de la femme et de l'homme envers sa femme, la femme envers son mari, et le tout en symbiose avec la famille. Et c'est très important dans cette joie de la fête de Pâques. C'est très important. Oui, parce que nous sommes les enfants de lumière. Voilà. Nous étions ténèbres et nous sommes devenus lumière. Alors c'est cela qu'on doit refléter. On ne doit pas refléter parce que quand on fait du mal, on est dans les ténèbres. Alors la lumière, voilà, ça... C'est quelque chose de beau, ça clair, ça, voilà. Et on dit, réveille-toi, toi qui dors. Voilà. Relève-toi d'entre les morts. Voilà. Et Christ éclairera. Voilà. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Tout à fait. Non comme des insensés, mais comme des sages. Voilà. Donc c'est ce qu'on vient de dire. Voilà. Vous fêtez, vous mettez la musique à fond, vous importunez tout le voisinage, vous dansez, en dépravation, le torse nu, un tintamarre, quelquefois les jupes courtes, etc. Non. Dansez de manière convenable, habillez-vous de manière convenable, fêtez dans la joie en chrétien. C'est très important. C'est en chrétien. Et ça, c'est déjà
je peux dire, de la lumière que nous donne l'apôtre Paul au nom de Dieu, c'est des Écritures, au nom de Dieu, pour nous dire, chrétiens, sachez vous comporter. Même dans la joie, sachez vous comporter. Oui. Très Et important. devenez des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, bien-aimés. Pas tout garder pour soi, être dans l'égoïsme, voilà. Hein, soutenir les frères et sœurs qui sont qui ont besoin de nous. Voilà. Pas toujours être, parce qu'il y a beaucoup d'égoïsme dans le corps du Christ. Tout le monde tire la couverture de son côté. Alors, ce serait bien qu'on ait la charité. Tout à fait. Il faut être humble. Voilà. Et puis, voilà, être un sacrifice de bonne odeur. Parce que si on prie et puis qu'on est dans l'impurité, dans toutes les choses pas bien, on n'est pas un parfum de bonne odeur pour Dieu. Pour Dieu. Voilà. Et puis qu'on n'entende pas des paroles, parce qu'il faut faire attention à ce qui sort aussi de nos bouches. C'est ça. Il y a des paroles déshonnêtes, des propos insensés, des plaisanteries de mauvais goût. Tout cela, mes bien-aimés, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Donc, souvenez-vous qu'à ce moment-ci, le temps passé entre vous est très important, plus qu'auparavant, et peuvent ressortir, et j'insiste, peuvent ressortir des défauts qu'on ne voyait pas parce que c'était éphémère, chacun allait au travail, venait, le temps était court, voilà. Mais là, vous êtes quelquefois, pendant longtemps, toute une journée, 2 journées, vous avez le télétravail, donc vous êtes à la maison. Les deux, si vous avez le télétravail, vous êtes à la maison. Maintenant, les enfants ont des cours par visioconférence, ils sont donc à la maison. Donc, tout cela fait que, vraiment, il faut que dans la prière, dans la joie, en tant que chrétien, tout cela, vous puissiez le faire avec modération quand vous fêtez votre joie, donc avec modération, pour que ne ressortent pas, poussés par le démon, des contradictions qui peuvent mettre en éclat la cohésion de la famille. C'est très important. Et l'amour entre vous. Nous allons passer au deuxième extrait biblique, justement à l'occasion de cette fête de Pâques. C'est les événements ayant trait à la résurrection du Seigneur en tant que tel. Nous allons donc nous baser sur l'évangile de Saint Marc, les chapitres 15 et 16, en lisant quelquefois même des chapitres entiers. On fera en sorte que nous puissions aller à l'essentiel de la parole de Dieu, puisque tout ce chapitre sur la mort de Jésus et la résurrection est très important. Donc, nous